Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau magazine de TLM dédié à votre santé. Pour ce numéro, c'est à l'hôpital Louis Pradel que nous nous trouvons, où nous sommes accueillis par les équipes du professeur Jean-François Mornex et du professeur François Tron. Bonjour professeur Mornex, donc nous sommes ici dans un service de pneumologie qui est centre de référence pour les maladies pulmonaires rares. Pouvez-vous nous faire un panel des pathologies prises en charge dans votre service ? Bonjour, nous prenons en charge l'ensemble des maladies respiratoires, en particulier des maladies respiratoires courantes comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme, les embolies pulmonaires, les infections pulmonaires. Et nous prenons particulièrement en charge des maladies rares comme la fibrose ou l'hypertension pulmonaire, des malades atteints de cancer du poumon et une activité particulière qui est la greffe pulmonaire pour des insuffisances respiratoires terminales. Donc une activité importante du service est la fibrose pulmonaire, qui est une spécialité ici du professeur Cotin. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cette fibrose pulmonaire qui génère une insuffisance respiratoire et surtout comment elle est prise en charge? La fibrose pulmonaire est une maladie que l'on observe chez les gens qui ont fumé, plus volontiers les gens âgés ou dans certaines formes familiales chez les gens jeunes, est caractérisée par une perte de l'élasticité du poumon qui entraîne un essoufflement à l'effort et l'évolution peut se faire vers une insuffisance respiratoire très grave. Depuis quelques années, nous disposons de plusieurs médicaments qui ont montré leur efficacité sur l'évolution de la maladie. Et tout l'enjeu chez les malades qui ont une fibrose est de savoir s'ils relèvent de l'indication d'un tel traitement et si on peut les améliorer. C'est le travail du professeur Cotin et des collaborateurs du service. Les interventions chirurgicales représentent une part importante de l'activité avec des gestes très variés. Pouvez-vous nous les expliquer, nous les présenter? La chirurgie thoracique intervient dans la prise en charge des malades dans deux grandes circonstances, le traitement du cancer du poumon d'une part et la greffe pulmonaire d'autre part. En ce qui concerne le cancer du poumon, la chirurgie est le traitement le plus efficace du cancer du poumon. Elle permet d'obtenir la guérison de la plupart des malades opérés. Et une grande partie des malades chez lesquels on fait un diagnostic de cancer du poumon, malheureusement, ne peuvent pas être opérés, essentiellement parce qu'ils ont des localisations secondaires, des métastases du cancer du poumon. Dans ce contexte-là, les dernières années ont été très riches en avancées thérapeutiques avec l'utilisation d'une part de chimiothérapie, mais aussi de médicaments qui agissent sur des anomalies moléculaires du cancer ou qui stimulent les défenses contre le cancer, ce qu'on appelle par exemple l'immunothérapie. L'hôpital cardio-pneumologique Louis Pradel est un centre de chirurgie thoracique très important en France et le plus gros centre de traitement du cancer du poumon de la région, avec plus de 1000 patients opérés par an. 90% de l'activité est représentée par les cancers du poumon, de la plèvre, cancer primitif ou métastase, les tumeurs du médiastin, dont les thymomes, et 10% par les traumatisés du thorax et les transplantés pulmonaires. Alors bonjour professeur Tron, Bonjour. 10% des greffes pulmonaires en France sont réalisées ici sur le pôle hospitalier Est. Alors combien cela représente-t-il de greffes par an et qui sont les malades concernés? Oui, effectivement, nous réalisons une trentaine de greffes par an et il y en a 300, grosso modo, en France, répartis sur 11 centres sur le territoire, dont 4 à Paris. Donc nous greffons essentiellement des gens atteints de mucoviscidose. La greffe, c'est vraiment le processus terminal, quand on ne peut plus rien faire pour nos patients et que leur vie est menacée par l'insuffisance respiratoire. Donc à ce moment-là, ils sont inscrits sur une liste de transplantation et nous, quand nous avons le greffon adéquat, nous les transplantons. Nous sommes ici dans un centre de chirurgie thoracique très important. Quelles sont les différentes opérations qui sont pratiquées dans ce service? Alors effectivement, nous sommes le premier centre de chirurgie thoracique en Rhône-Alpes-Auvergne. Donc nous avons un gros recrutement essentiellement de cancer pulmonaire. La chirurgie thoracique, c'est essentiellement la chirurgie du cancer dans le thorax. Alors bien sûr du poumon, ça c'est le gros bataillon si je puis dire, mais aussi des cancers rares comme le cancer de la plèvre, le cancer du thymus, le cancer de la partie centrale du thorax qu'on appelle le médiastin. Alors il y a aussi des nouveautés pour les tumeurs du thymus, c'est-à-dire les thymomes. Comment ces thymomes sont pris en charge, notamment avec une nouvelle technologie qui a fait son apparition, qui est la chimio-hyperthermie intrathoracique. Comment cela se passe? Quels bénéfices cela apporte-t-il pour le patient? Alors, le thymome est une tumeur qui est vraiment très rare, puisqu'il y en a à peu près 300 nouveaux cas par an en France. Il y a la chirurgie idéale, c'est l'ablation complète de la lésion thymique. Des fois, quand elle est trop grande, on fait de la chimiothérapie en préparation pour faire une résection.
Nous sommes aussi confrontés à des rechutes qui se présentent sous la forme d'implants, c'est-à-dire de métastases, si on veut, dans la cavité pleurale. Nous avons développé une technique qui est de faire une résection de ces implants et de faire de la chimiothérapie dans le thorax à très forte dose, ce qui permet d'avoir des grosses doses localement sans passage sanguin. Donc ce qu'on espère, c'est ainsi diminuer les risques de récidive. Et nous avons la première série française dans cette pathologie-là. Damien Decran a rencontré un patient qui a bénéficié d'une chirurgie thoracique et qui a accepté de témoigner. Un reportage. C'est en 2009, alors qu'il effectue quotidiennement des trajets à vélo pour se rendre à son travail, que Jean-Marie S. ressent pour la première fois des essoufflements. J'avais un court trajet, 3 km, c'est pas important, mais sur une des côtes qui allait sur mon lieu de travail, qui était quand même assez un peu rude, j'avais les difficultés, j'étais de plus en plus essoufflé avec le temps. Donc je me suis posé la question d'où cela venait, alors que quand je marche, il n'y avait pas de problème. 2 ans plus tard, alors que ses difficultés respiratoires sont de plus en plus importantes, Jean-Marie effectue une biopsie qui révèle un fibrome pulmonaire. Malgré le traitement mis en place, ses capacités respiratoires se sont rapidement dégradées. Au début, fallait réduire l'effort physique. Ensuite, j'ai été mis sous oxygénation, donc j'avais une aide à l'oxygène uniquement la nuit ou quand je faisais un effort, une marche. Après, l'oxygène est devenu plus fréquent. J'avais des périodes d'arrêt de maladie, puisqu'il y avait des crises, une infection, choses comme ça, qui faisaient que ça conduisait à une perte de ma capacité respiratoire. Et ensuite, en 2013, j'ai arrêté de travailler puisque je pouvais plus, j'étais continuellement sous oxygène. Et donc pour moi, c'était, je me voyais décliner sans solution, disons. En 2015, Jean-Marie subit finalement une greffe du poumon. J'ai été opéré, après au mois de mars, j'ai pu retourner à la montagne, prendre une semaine de vacances et j'ai pu remonter sur des skis, faire 1 heure de descente sur des pistes enfants, donc sans réellement d'effort, mais je pouvais rester par un temps relativement froid dehors, pouvoir faire des gestes sans difficulté, alors qu'auparavant, même le froid me brûlait les poumons. Donc je ne pouvais plus tenir à l'extérieur. Alors que là, j'avais retrouvé le plaisir de la neige. C'est une seconde vie qui a redémarré. Je suis, libre. Je n'ai plus la bouteille d'oxygène qui me suit, qui me bloque. Quand je suis dans la rue, on ne voit pas que j'ai été opéré. Donc, j'ai repris, une vie normale. Jean-Marie bénéficie d'un traitement à vie pour lutter contre le rejet du greffon. Il fait également l'objet d'un suivi médical 2 fois par an, mais c'est désormais avec un second souffle qu'il profite de la vie. Bonjour Patrice Bonin, vous êtes infirmier au bloc opératoire ici en chirurgie thoracique. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer à partir du moment où le patient entre dans le bloc opératoire ? Une fois que le patient est rentré en salle, la première difficulté c'est au niveau de l'anesthésie, parce qu'il faut donc arriver à endormir ce patient et à lui mettre un tube dans la gorge pour pouvoir le mettre sous le respirateur pendant l'intervention, puisqu'on va l'endormir. On est amené à mettre une sonde qu'on appelle d'intubation sélective, c'est-à-dire que c'est une sonde avec laquelle on peut soit gonfler le poumon gauche ou ventiler, soit le poumon droit, soit les deux en même temps. Dans l'optique que le chirurgien a besoin de travailler sur un poumon qui est en arrêt, affaissé, dégonflé. Donc du coup, il faut une sonde qui puisse gonfler que d'un seul côté. Le chirurgien cardiaque aussi, il a besoin de travailler sur un cœur qui est en arrêt artificiel, arrêté, pour pouvoir faire son geste. Donc on va créer un arrêt cardiaque artificiel. Donc là, pour les poumons, c'est pareil. Le poumon du côté où on opère le patient doit être affaissé, c'est-à-dire en arrêt.
Hélas, le nombre de cancers du poumon et de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, qui est une maladie chronique inflammatoire qui touche les bronches, ne cesse d'augmenter, principalement à cause du tabac. Les pneumologues et cancérologues ne sont donc pas prêts de manquer d'activité, et bien au contraire, ils doivent gérer l'expansion des consultations et des interventions. Professeur Mornex, vous avez également une importante activité de recherche, notamment en collaboration avec des laboratoires qui se trouvent sur le site de Gerland. Nous avons plusieurs sujets de recherche qui portent sur la prolifération de cellules dans le poumon, en particulier la compréhension des mécanismes d'une tumeur rare du thorax qui s'appelle un thymome, qui est une maladie grave que l'on voit rarement et qu'on prend en charge complètement dans l'hôpital, chirurgicalement, médicalement, et pour comprendre les mécanismes, ce qui peut ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de la pneumologie ? Malheureusement, la persistance d'un tabagisme important fait que de nombreuses maladies respiratoires resteront très fréquentes dans les années à venir, qu'il s'agisse de la bronchopneumopathie chronique obstructive, du cancer du poumon ou de la fibrose pulmonaire. Et donc enfin, comme on a pu le découvrir tout au long de cette émission, vous avez un service à la pointe. Si demain, les Lyonnais, à travers leur contribution via la Fondation Hospice Civil de Lyon, pouvaient vous aider, quelles seraient vos priorités ? Le point le plus important pour nous est de soutenir de façon prolongée à travers des équipements et des soutiens en personnel l'équipe de recherche située à Gerland dans laquelle nous travaillons sur les mécanismes de la prolifération des tumeurs du thymus ou thymome pour essayer d'évoluer vers des médicaments nouveaux. Merci professeur Mornex. Notre émission est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à tout le service de pneumologie de l'hôpital Louis Pradel de nous avoir accueillis. Avant de vous retrouver le mois prochain, nous vous laissons avec le message de Bruno Lacroix, le président de la Fondation Hospice Civil de Lyon. Les équipes médicales des Hospices Civils de Lyon sont à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques, voire de première mondiale, comme dans le domaine du sommeil paradoxal, de la première allogreffe de la main, ou de la première transplantation rénale. Ces équipes déploient des programmes de recherche dans tous les domaines médicaux, pour toutes les pathologies, pour tous les âges de la vie. Les équipes ont besoin de maintenir leur expertise au plus haut niveau avec les meilleurs équipements pour le progrès médical. C'est, entre autres, ce que finance la Fondation Hospice Civil de Lyon. Mais celle-ci ne peut rien sans vous. Participez au progrès médical, à la recherche, dans nos hôpitaux, sur notre territoire, faites des dons et legs à la Fondation Hospice Civil de Lyon.